Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un format un petit peu inédit, puisque aujourd'hui je vais faire une petite analyse rapide de référencement pour vous donner une idée de comment travaille un référenceur professionnel. Et vous allez voir déjà qu'en quelques minutes, on peut déjà savoir pas mal de choses. Alors évidemment, quand on fait une vraie analyse de site, on y passe plusieurs heures, on utilise des tas d'outils. Bien évidemment, je ne vais pas tout dévoiler dans cette vidéo parce qu'il y a certaines choses, je pense, qui me sont propres. Il y a d'autres référenceurs également qui font des choses différentes et donc il faudrait y passer des journées carrément pour faire une analyse complète. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est des choses toutes simples que vous pouvez retrouver en utilisant des outils accessibles gratuitement ou via paiement et qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur la masse de travail qu'il faut accumuler pour référencer correctement un site internet sur Google. Donc, qui dit référencement dit moteur de recherche Google, et donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'expression rachat de crédit. Alors, rachat de crédit, dans le métier, on connaît, ça va avec le groupe assurance, crédit immobilier, produits financiers, produits de placement, pardon. Tout ça, c'est des choses très concurrentielles sur lesquelles il y a beaucoup d'annonces. Vous voyez, des annonces Google. Les annonceurs sont capables de payer très cher pour récupérer des clients qui ont besoin de regrouper ou de racheter un crédit. Et donc, on a ensuite passé les 4 ou 5 annonces, les 4 annonces présentes, on a les suspects habituels, on va dire, meilleurtaux.com. Alors meilleurtaux.com, j'ai déjà fait une petite vidéo sur eux, donc je ne vais pas le faire là, mais on pourrait le faire. Et je vais plutôt m'intéresser à ctlm.fr, donc rachat de crédit en ligne, cette page ici, qui arrive en deuxième position, donc c'est vraiment une bonne place. Et on se retrouve avec une page de contenu. Maintenant, on en a l'habitude, ce sont surtout des pages qui contiennent du texte et des liens. Donc avec beaucoup de maillage interne, nous allons voir ça. Et donc, ce site, ctlm.fr, la première chose que j'aime faire, c'est savoir depuis quand il existe, ou en tout cas depuis quand le nom de domaine existe. Et pour ça, on utilise un système qui s'appelle le Whois, ici. Donc ici, comme on est sur un .fr, ctlm.fr, je vais utiliser le Whois de la FNIC. Donc la FNIC, c'est le gestionnaire des noms de domaine .fr. Et ça va me permettre de savoir ici que le nom de domaine a été créé en 1995, ça ne nous rajeunit pas, et qui va expirer en 2023. Qu'il est également hébergé sur les serveurs BNP Paribas, donc ça c'est intéressant, enfin les noms de domaine BNP Paribas, et en NS3 et NS4, donc name server et name server 3 et 4, on a 2000 Vesta. Voilà, on a quelques adresses, effectivement, si on veut contacter, et on voit que CTLM est rattaché à BNP Paribas, ce qui n'est pas une grosse surprise. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle SEO Words, pour en savoir un petit peu plus sur le contenu. Et donc, j'ai retapé ici ma requête rachat de crédit, j'ai renseigné l'URL, la page de destination, mon outil a bien récupéré le HTML, et donc on peut se lancer dans l'analyse du contenu de la page. Et donc on a bien rachat de crédit en title, ça semble évident. On a également, je ne l'ai pas montré, mais rachat crédit avec des S dans l'URL. Le H1 est assez étonnant parce qu'on a regroupement de crédit. Donc regroupement, c'est une expression complémentaire à rachat de crédit. On a 4 H2 avec regroupement de crédit, regroupez vos crédits, rachat de crédit, opération de regroupement de crédit, crédit immobilier, etc. Et donc ça nous permet déjà d'en savoir un peu plus, où on a ici pas mal de fois le mot crédit, on a regroupement aussi, plus que rachat, dans H1 et H2. Donc ça c'est une petite indication. Sans surprise, on va avoir des sites qui vont utiliser de manière intensive du maillage interne, avec beaucoup de contenu sur le site, donc beaucoup de liens qui vont mener vers de nouvelles pages, et ces nouvelles pages qui vont mener sans doute vers la page rachat de crédit.
Donc là, je ne vais pas m'étendre sur le maillage interne. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, parce que c'est carrément un sujet à part et c'est un élément important du référencement. Donc beaucoup de liens, des liens avec beaucoup de crédit, crédit auto, crédit moto, crédit immobilier, etc. Regroupement de crédit, simulation de rachat de crédit. On a à peu près tout ce qui peut tourner autour du crédit et du rachat de crédit. Au niveau des encres, on a vraiment beaucoup de choses sur le crédit, crédit immobilier, crédit auto. Donc si j'enlève ça, on va avoir sans surprise le mot crédit qui va apparaître en première position dans le nombre d'occurrences des encres de liens. Là également, c'est pas vraiment surprenant. On a très peu d'images. Par contre, on a vraiment des images qui sont ici associées à des URL, qui sont associées à des mots-clés. Voilà, on a rachat crédit, on a IMO également dans les URL. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, au niveau des alt, on n'a pas grand-chose. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé. Et on a seulement ou beaucoup de mots, ça va dépendre de vous. Moi, je trouve que c'est plutôt court, 900 mots sur cette page. Avec, sans surprise, parmi les 900 mots, donc on a déjà 45 expressions crédit sans S, 23 crédits avec un S, et donc ça fait pas mal, puisque ça nous fait 68 fois le mot crédit sur 900 pages en tout. Donc niveau optimisation, on est vraiment pas mal, on a le mot regroupement aussi, assurance, etc. C'est vraiment intéressant de voir que niveau contenu sur la page, CTLM n'a pas hésité à bombarder le mot crédit. Et si je fais une recherche ici sur les mots crédit, on voit que ça se confirme très largement. Voilà, il y a une grosse optimisation sur le contenu qui a été faite. Moi, je ne vais pas vous recommander de faire le même type d'optimisation sur une page concurrente, mais c'est quand même la preuve que c'est quelque chose qui passe assez bien. Si j'utilise le mot rachat, par contre, là, on est beaucoup moins présent. Et si j'utilise le mot regroupement, on a vu que c'était quelque chose qui avait été choisi également. On est un peu moins présent. Mais vraiment, c'est vraiment très parlant sur le mot crédit. Voilà, avec et sans S. Donc ça, c'est déjà une première approche pour voir quel type de contenu on peut faire. Ensuite, la deuxième approche, je vais rentrer un peu plus dans des choses, on va dire, plus techniques, parce que je vais aller regarder les résultats de recherche et un petit peu la concurrence, ainsi que les backlinks. Donc ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous connaissez les outils, il y a Ahref, il y a SEMrush, etc. Moi, j'utilise Serpstat, qui n'est pas très cher. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Et je vais déjà aller voir le domaine ici, CTLM. J'espère que vous voyez bien. On a un trafic estimé mensuel de plus d'1 million de visiteurs. Alors, toutes ces estimations, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On a 63 000 mots-clés pour lesquels ce site est référencé sur google.fr, le moteur de recherche français, donc ça c'est pas mal. On voit qu'ils achètent un peu de publicité. On trouve pas mal de noms de domaine. Alors ça sera quelque chose à étudier, savoir s'il y a une stratégie derrière le référencement. Mais on voit que sur auto.ctlm.fr, ils ont déjà plus de 1600 mots-clés référencés. Après, on a différentes tendances. On a les top pages. On a les compétiteurs, donc effectivement on retrouve meilleur taux. Les compétiteurs dans les dans la SERP, et puis surtout ce qui va m'intéresser ici, c'est tout ce qui concerne les backlinks. Et donc on a quand même 805 domaines qui vont faire un lien vers ctlm.fr. Donc ça donne une idée de ce qu'il faudra générer en backlink, en lien, pour arriver à concurrencer ce site sur cette expression. Backlink, on est à un peu plus de 20 000 backlinks. Donc là, il faudrait regarder dans le détail ce qu'il y a comme lien. Il n'y a pas que des liens intéressants.
Mais il faudra partir sur plusieurs centaines de backlinks sur le nom de domaine, donc de backlinks sans doute thématisés en plus, donc de la même thématique, thématique de tout ce qui est crédit, assurance, etc., peut-être immobilier, rachat de crédit, pour arriver à concurrencer ce domaine. Voilà, et on voit qu'il y a quand même 2000, un peu plus de 2000 liens externes qui sont faits par le nom de domaine. Donc ça, on peut aller regarder rapidement. Je trouve toujours ça assez intéressant de voir vers quel nom de domaine un site fait des liens. Et donc, voilà, on a du Facebook, du Twitter, du YouTube, Orias. On a différentes choses comme ça, donc moi je ne pourrais pas aller très loin parce que c'est pas quelque chose sur lequel je travaille. Mais on voit que c'est surtout sur des sites d'autorité type YouTube, Apple, Facebook, etc. Deuxième point, donc là on s'est intéressé au nom de domaine, mais c'est surtout une page qui nous intéresse, celle qui concerne ici le rachat de crédit. Donc cette page est référencée pour 617 mots-clés, avec l'expression principale, donc rachat de crédit, ou rachat avec un S de crédit, qui compte pour environ 40 000 recherches par mois. Donc là, vous vous rendez compte que si vous arrivez dans le top 3 pour l'expression rachat de crédit, vous allez déjà faire énormément de trafic, rien qu'avec ça. Donc ça, c'est une bonne indication pour vous savoir si ça vaut le coup de vous placer sur ce type de requête. Et puis voilà, on n'a pas grand chose de plus, on a effectivement les concurrents, meilleur taux, empruntis, etc. Et donc il faudra peut-être aller voir également les concurrents pour savoir comment ils ont architecturé leur contenu. Donc ça, c'est une première analyse très rapide. Vous avez vu, je suis allé très vite. Il y a beaucoup de choses encore à voir avant de se lancer dans le travail, puisque après tout ça, après l'analyse, savoir si on va travailler cette expression ou pas, il faudra travailler les contenus, voir comment architecturer les contenus. Vous voyez qu'on va devoir créer déjà sur le site une bonne centaine de pages, je pense, des centaines de backlinks sur des dizaines de domaines référents différents, avec des IP différentes, etc. Et évidemment, sans doute sur un nom de domaine qui a déjà de l'ancienneté, même si ça serait intéressant de le faire sur un nom de domaine vierge pour voir un peu ce qu'il se passe. Donc je vous laisse pour cette vidéo, c'est une première vidéo analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et surtout à laisser un commentaire si vous êtes arrivé jusque-là pour me dire Nicolas, oui, on veut voir autre chose, on veut que tu ailles plus loin, on veut en savoir plus sur tel ou tel sujet. Voilà, comme vous le savez, moi je suis dans le référencement depuis des années. Je travaille en exclusivité sur le référencement naturel de sites. Je ne fais pas de référencement payant. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit message si ce contenu vous a plu. Allez, au revoir et bon référencement.